Merci beaucoup. C'était ça l'adresse de Monsieur le Président de la République, chef de l'État bien sûr, qui y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur la façon dont la justice est en train d'être administrée dans notre pays. Et les magistrats sont soumis au banc des accusés, donc il y a corruption, il y a tout. J'espère que, mais honorable, par rapport à l'inquiétude du chef de l'État, quelle est votre réaction? Bon, je crois que le chef de l'État a épinglé un seul secteur, qui est le secteur de la justice. Mais le pays souffre dans tous ces secteurs. Peut-être que cette fois-ci, il parle de la magistrature, demain, il parlera d'un autre secteur. Je crois que, à l'entendre parler, il a reçu rapport de membres du Conseil supérieur de la magistrature qui ont siégé dernièrement. Et là, je crois qu'il y a eu certaines propositions qui concernent le corps. Peut-être qu'il y a des sanctions, peut-être qu'il y a une nouvelle mise en place qui s'annonce. Je crois que c'est à cela qu'il fait allusion, parce qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, nous, l'Assemblée nationale, nous sommes en train de mettre sur pied, de procéder à la mise en œuvre, à la mise sur pied des textes qui sont appelés à répondre à la réforme judiciaire qui avait été entamée dernièrement par des experts, notamment Kalongo Bikaï, dont je salue la mémoire. Et donc tout ça, nous avons pris un certain nombre de textes qui sont déjà en application. Il y a d'autres qui sont en souffrance à l'Assemblée, pour que la justice, qui se veut indépendante, soit réellement indépendante. Le Conseil supérieur de la magistrature siège déjà, c'est une bonne chose. Je crois que le président Sambaï en est membre. Lorsque le chef de l'État parle dans ce sens-là, il doit savoir de quoi il s'agit, parce qu'il a siégé au courant de la session extraordinaire dernière. Donc, lorsque le magistrat à ma gauche disait tout à l'heure qu'il y a des vieux textes et il faut qu'on révisite les textes, je crois que les textes sont en train d'être revisités. Même le code de procédure pénale dont il a parlé tout à l'heure est en train d'être refait. Je crois qu'à la rentrée parlementaire de septembre, nous allons adopter ces textes et nous allons l'envoyer au Sénat pour qu'en fin de compte, qu'il soit promulgué par le chef de l'État. Donc, il y a un certain nombre de textes que nous sommes en train de prendre pour réformer exactement la magistrature. Honorable, je reviens à vous, on va revenir à vous. Monsieur Sambaï, vous avez suivi attentivement le chef de l'État. Il a parlé, il a fustigé la justice, il a parlé du dysfonctionnement quelque part, parce qu'il y a, pour lui, il pense qu'il y a une corruption terrible au niveau de la justice. Et surtout, dans ce qu'il a dit, vers la fin, il a dit qu'il faut que les résolutions du Conseil supérieur, de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature soient respectées. Toujours dans le cadre du respect de ces résolutions, je pense que ça c'est la deuxième fois que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni. Mais avant, il y a eu, le Conseil supérieur s'était réuni, on avait aussi parlé des résolutions. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que les premières résolutions ne soient pas mises en place et qu'il n'y a que ces dernières résolutions qui doivent être mises en place? Je pense que maintenant toujours le principe, aujourd'hui, cette année, comme hier, au niveau de l'avant-dernière assemblée extraordinaire du Conseil supérieur, nous avons dénoncé un certain nombre de choses. Et ces choses-là ont été reprises dans une lettre de 5 pages portant observation faite au Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons dénoncé quoi? La manière un peu, très peu classique de conduire les travaux par le bureau. Et nous étions heureux de voir que les faits que nous avions dénoncés ont été repris dans ces observations-là. Malheureusement, encore une fois, les mêmes erreurs de l'année passée ont revu le jour lors de la dernière assemblée.
Et nous avons, si vous avez été attentif aux dénonciations faites par le cinéma, relevé un certain nombre d'incohérences dans le comportement du bureau qui dirigeait les travaux. Et à notre humble avis, les travaux du Conseil ne se sont pas passés dans l'esprit généralement admis dans les assemblées qui, généralement, fonctionnent comme des assemblées démocratiques, comme fonctionnent toutes les plénières démocratiques. Nous avons dénoncé ces faits-là, au point qu'aujourd'hui, pendant que le président attend les résolutions de cette dernière assemblée extraordinaire, moi qui ai fait partie de ce Conseil supérieur, je ne possède pas ces résolutions-là. Encore un autre fait. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous sommes en congé, le bureau et quelques membres continuent à rédiger le rapport final que nous n'avons pas, nous, adopté. Comment voulez-vous que nous puissions continuer à faire confiance à ce qui se fait au Conseil supérieur? Nous pensons qu'il est temps que nous puissions avoir un président du Conseil supérieur. Parce que le bureau actuel, c'est un bureau transitionnel. Si vous lisez bien la Constitution ainsi que la loi portant CSM, il existe un bureau transitionnel qui fait office, en fait, du bureau du CSM. Nous pensons à notre humble avis que la manière que les travaux ont été conduits ne nous a pas beaucoup plu. Nous avons dénoncé ces faits. On va savoir comment le président va appréhender ces faits-là et quel traitement il va réserver à ces résolutions qui sont rédigées en dehors du CSM. Revenons un peu sur l'adresse du président qui attend les résolutions du CSM. Il a parlé particulièrement de la corruption. Je pense que nous restons constants. Avant même que le président en parle, mon syndicat a déjà dénoncé ce fait-là, en qualifiant la corruption de cupidité ainsi que la corruption de nécessité. Il ne suffit pas tout simplement de dénoncer un fait. Sinon, nous retombons dans les dénonciations autrefois connues. Vous savez qu'à l'époque de Mobutu, on a parlé de 5 fléaux. Sinon, nous risquons de retomber là-dedans, où on ne fait que dénoncer les faits sans jamais proposer une thérapie. Et alors là, je pense que le président aura été incomplet dans son adresse. Incomplet parce que la corruption aujourd'hui, l'indignité, l'indiscipline dont il a parlé ne sont pas seulement l'apanage du pouvoir judiciaire. C'est devenu un phénomène dans notre pays. C'est l'apanage pratiquement de toutes les institutions. Vous avez le Parlement, le député ici, je pense qu'il ne va pas me contredire. Mais la corruption, elle bat son plein au Parlement. Les décisions sont prises toujours moyennant des prébendes. Donc, ce que j'aurais aimé, c'est le président dénonce ce phénomène-là à tous les niveaux, de manière à refonder. Merci beaucoup, monsieur.